Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Monsieur le député européen, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Objectif Gare. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes depuis maintenant quelques semaines, quelques mois même député européen. Comment se passent vos premiers pas? Écoutez, j'ai été mis dans le bain tout de suite parce que moi j'ai choisi les commissions qui se réunissent le plus. C'est la commission du budget et la commission du contrôle budgétaire parce que j'aime bien les chiffres et j'aime bien justement savoir où passe notre argent. Donc beaucoup de travail parce qu'il y avait la préparation du budget 2025. Là, on est sur également les comptes rendus des dépenses de l'année précédente. Donc, on a beaucoup de réunions et on avait aussi les auditions des nouveaux commissaires européens cette semaine. Donc, hier, j'auditionnais le nouveau commissaire européen au budget auquel j'ai pu poser un certain nombre de questions. Donc, voilà, on est mis dans le bain tout de suite. Beaucoup de travail. Après, ça n'a rien à voir avec une mairie, évidemment, puisqu'il y a moins de responsabilités directes, moins de responsabilités pénales. Si un panneau de basket tombe sur un enfant, votre responsabilité n'est pas engagée. Il n'est pas responsable, donc c'est moins de responsabilité directe, mais c'est une responsabilité quand même parce que on élabore les lois et je sais que les lois européennes perturbent le quotidien des Français. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, vous avez presque fait le bon choix d'être à Bruxelles et à Strasbourg, puisque avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, c'est un véritable défi pour l'Europe qui nous attend. Comment déjà peut-être vous analysez cette victoire de Donald Trump après, on parlera des conséquences avec l'Europe. On va quand même dire les choses franchement, parce qu'on est gardois, donc on avait quand même un président américain qui était un petit peu gâteux, il faut quand même le dire, depuis quelques années, et tout le monde le savait, tout le monde le voyait, mais personne ne le disait. On l'a quand même fini par le savoir quelques mois avant, où finalement il a passé le relais à Kamala Harris, peut-être trop tard. Parce que passer le relais comme ça à une candidate qui n'était pas connue en fait, puisqu'elle n'a pas exercé, elle était vice-présidente, c'était pas le meilleur cadeau qu'il puisse lui faire. Une succession, ça se prépare, et donc en fait, pourquoi Donald Trump? Je pense que tout simplement les Américains ont envie d'un gestionnaire à la tête du pays et que ils savent très bien que Donald Trump défend les intérêts américains. Alors ce sera pas forcément toujours en adéquation avec les intérêts français ou les intérêts européens, mais il est élu pour s'occuper des Américains et je pense qu'effectivement, il sait défendre les intérêts américains. Il l'a répété inlassablement pendant toute sa campagne. Il a une vraie stratégie de compétition avec le reste du monde, avec la Chine en premier lieu, mais aussi avec l'Europe. Et puis, il a beaucoup martelé les droits de douane, les droits de douane, les droits de douane. Comment on va pouvoir lutter ici, en France et puis en Europe ? Déjà, il faut parler, il faut se parler. Et je crois que c'est ce que ne font pas nos dirigeants français. Ils désertent, ils font la politique de la chaise vide bien souvent. On le voit à l'Union européenne, où les Français n'ont aucun poste clé. Les postes clés sont tous occupés par des Allemands. Ça, il faut quand même en être conscient. Et donc, Emmanuel Macron n'a aucun poids en Europe, alors que la France est un des rares pays à être contributeur net, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent à l'Union européenne que ce qu'elle nous rend. Donc on devrait pouvoir décider d'un certain nombre de choses, notamment sur les énergies, avec l'électricité, etc., le nucléaire, enfin des sujets qui sont importants pour notre indépendance, l'agriculture aussi, et la France est absente. Donc pour ce qui est des États-Unis, moi j'ai la chance d'être le seul élu du groupe Patriotes pour l'Europe français à être membre de la délégation pour les relations avec les États-Unis. Donc justement, vous allez être à travailler, du coup, en première ligne, surtout que on est un peu concerné chez nous dans le Gard, les agriculteurs, mais surtout les viticulteurs. On l'a vu lors du précédent mandat de Donald Trump, il avait augmenté ses fameux droits de douane et du coup avait fait un peu exploser les prix à l'importation des vins gardois. Vous risquez d'être sollicité en tant que député européen par les viticulteurs gardois pour aller défendre leurs intérêts. Bien sûr, et on a aussi d'ailleurs au Rassemblement national des élus à la commission agriculture. On a 2 Français de notre groupe qui sont à la commission agriculture et donc d'ores et déjà, les agriculteurs savent qu'ils sont des interlocuteurs, qu'ils peuvent les rencontrer. Je leur ai proposé d'ailleurs de les rencontrer après les élections à la CCI, puisque ça va à la Chambre d'agriculture, parce que ça va prendre quand même beaucoup de temps à la Chambre d'agriculture. Mais voilà, nos élus sont prêts à les rencontrer. On a fait une rencontre avec la Chambre d'agriculture il y a quelques semaines avec tous les députés gardois, et ils savent qu'on est de leur côté, qu'on est là pour les défendre. Après, encore une fois, nous on n'est pas à la majorité. C'est Emmanuel Macron qui dirige la France et qui est la voix de la France au niveau de l'Union européenne. Donc c'est à lui de prendre conscience de ce qui se passe aussi dans le pays et de défendre les intérêts français. Et moi je suis désolé, quand je vois aujourd'hui que on est en concurrence déloyale
avec des pays qui nous importent ici des produits qui sont faits dans des conditions dégueulasses et que à côté on est en train d'embêter nos agriculteurs pour parfois des détails, on les empêche de produire, on leur trouve pas des substitutions aux produits qu'on interdit, etc. Et qu'à côté on importe des trucs qui sont faits dans des conditions dégueulasses, les accords de libre-échange, le Mercosur qui est en préparation, c'est une honte aussi. Ça, il faut qu'Emmanuel Macron s'y oppose au Mercosur. C'est un traité de libre-échange, je le rappelle, qui va nous importer, désolé, mais des saloperies donc d'un certain nombre de pays qui sont faites dans des conditions immondes et qui vont venir en concurrence déloyale. C'est-à-dire que non seulement ça va tuer notre agriculture, mais en plus on va manger des choses qui ne sont pas saines et qui potentiellement pour la santé peuvent être inquiétantes. Il y a une nécessité effectivement des régulations. Parlons du Rassemblement national. En cet automne, il y a 2 grandes actualités. On va en parler dans quelques instants. C'est la sortie du livre de votre président, de Jordan Bardella. Mais juste avant, un mot quand même, puisque Marine Le Pen et quelques membres du Rassemblement national sont au tribunal à Paris dans l'affaire de ce qu'on a appelé les assistants parlementaires européens. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous restez confiant de la décision que prendra le tribunal ? Bah écoutez, moi je suis pas inquiet parce que je sais que Marine Le Pen n'a rien à se reprocher en droit. D'ailleurs, François Bayrou lui-même avait été poursuivi, Jean-Luc Mélenchon est poursuivi également, ou son parti en tout cas, pour le même dossier. En fait, je crois que ce que ne comprennent pas les administratifs du Parlement européen, c'est que oui, la politique, c'est pas quelque chose qui ressort d'un rôle de fonctionnaire. En fait, nos employés ne sont pas des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'un employé qui est assistant parlementaire, il travaille pour un homme ou pour une femme, mais cet homme ou cette femme, elle n'est pas seulement député européen ou députée européenne, et donc elle a des fonctions aussi de politique nationale. Et donc, quand notre assistant parlementaire répond au téléphone à un journaliste, il ne demande pas au journaliste, mais vous appelez le député européen ou vous appelez le vice-président du RN ? Parce qu'on est la même personne, donc forcément l'assistant... Et vous-même, vous y êtes confronté d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il vous faut des assistants parlementaires européens et qui peuvent être amenés du coup effectivement à intervenir, par exemple comme ce matin où vous êtes ici en local, alors c'est pour parler bien évidemment de vos activités européennes, mais en effet ça a un lien aussi. Vous voyez bien que l'interview par exemple que vous faites, vous ne la faites pas seulement sur mon rôle de député européen, parce que ça n'intéresserait pas grand monde, donc votre interview elle est plus large, et c'est bien le même problème pour des assistants parlementaires, c'est que ils sont au service d'un élu. Cet élu, il n'est pas seulement député européen. Donc c'est ça en fait qu'on reproche à Marine Le Pen, à François Bayrou, à Jean-Luc Mélenchon. Mais on trouve ça aberrant et ce n'est pas du bon sens en fait. Parlons du livre de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Est-ce que vous l'avez lu déjà? Puisqu'on me dit qu'il est caché tant qu'il n'est pas sorti, etc. Bon, il y a les bonnes feuilles dans la presse depuis quelques jours, mais est-ce que vous l'avez lu ou pas encore? Je ne l'ai pas encore lu. Je serai dimanche à Tonins pour un meeting de Jordan Bardella, puisqu'il se déplace en fait dans toute la France. Tous les mois, il va faire des meetings. Il va venir ici? Alors, il va venir faire une séance de dédicace de son livre, normalement au mois de novembre. D'accord. Ben c'est très bientôt alors. Donc c'est très bientôt. Vous l'amènerez sur ce plateau. Il aura l'occasion peut-être de nous accorder une interview. Pourquoi pas. Donc voilà, je pense que c'est vrai qu'il est très apprécié. Il faut dire les choses objectivement. On l'a vu aux élections européennes. Il est quand même arrivé très largement en tête. Est-ce qu'il n'est pas un peu jeune pour écrire un livre? Parce que c'est une autobiographie. Est-ce que... On peut se poser la question quand même de l'âge et de l'expérience. Est-ce que ça nécessite de faire un livre? Non, alors c'est pas une autobiographie, c'est plus en fait bon, il y a un rôle de premier plan parce que bien sûr, il est président de votre parti. Si Marine Le Pen est arrivé en tête aux élections européennes. Voilà, et si Marine Le Pen est amenée à être présidente de la République, il sera son premier ministre. Donc c'était important qu'on connaisse sa pensée parce que c'est vrai que quand on est invité à la télévision, bon, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, on n'a pas le temps de développer parfois une idée, il y a 50 questions. Là voilà, il a écrit son livre, il explique quelle est sa philosophie, quelle est sa pensée, et il se livre aussi sur son parcours personnel, puisqu'il a grandi en Seine-Saint-Denis, parce que voilà, il est issu d'une classe qui était une classe ouvrière aussi. Je veux dire, sa mère est à Tsem dans une école. Voilà. Et il vient d'un quartier populaire parisien. Tout à fait. Donc c'est quand même intéressant de savoir qui il est, savoir ce qu'il pense, parce que quand on est dans un parti politique, on pense jamais 100% de la même chose que le parti politique. C'est intéressant de savoir qui il est. Donc c'était le but de ce
ce livre. Et voilà, donc je pense en que tout cas, vous avez hâte de le lire. Oui, voilà, parce que je suis aussi curieux. Quand Marine Le Pen avait sorti le sien, qui s'appelait À Contre-flot, ça m'avait intéressé aussi de voir quelle est sa fibre, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle a à dire. C'est ça qui est intéressant dans Pour terminer cette interview, revenons en local, parlant de Beaucaire. Ouais. Vous avez quitté votre poste de maire de Beaucaire au début du mois de juillet. C'est Nelson Chaudon, désormais, qui vous a remplacé. Bon, comment vous analysez ces premiers pas en tant que maire et est-ce que vous êtes encore là à lui donner des conseils ou vous avez l'impression que ça y est, il a déjà pris un peu son envol? Non, alors moi je pense que voilà, quand on laisse un mandat, il faut justement savoir s'effacer et laisser la personne derrière gérer. Donc il gère, il est maire de manière bon, vous lui pleine donnez un peu de conseils entière. quand même. Encore un peu ou vous ne permettez pas de le faire? Je ne donne pas de conseils, mais il sait que je suis disponible et que s'il m'appelle, je serai là à 2h du matin, à 3h du matin, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, Beaucaire, ça a été 10 ans de ma vie à temps plein. J'ai un lien très fort avec les habitants encore aujourd'hui. J'y suis tous les week-ends. Bientôt votre permanence. Vous aviez dit que vous ouvrirez votre permanence à Beaucaire. C'est pour quand? Au mois de novembre, elle va être ouverte. Ça y est, on l'a louée, elle est louée, on a acheté les meubles, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de préparatifs à faire avant. Et donc, au mois de novembre, on va en faire l'inauguration. Donc, ce sera juste à côté de la mairie. Donc, vous voyez, je serai pas très loin. En effet. Le Stade Beaucairois, on en dit un mot quand même parce qu'ils ont réalisé un exploit, une belle séquence en Coupe de France face au Nîmes Olympique. Ils vont affronter Alès là très vite. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux dirigeants du Stade Beaucairois que vous avez bien connu et que vous soutenez? Parce que je crois que il était sur ce plateau il y a quelques jours, le président du Stade Beaucairois. Il rappelait que la subvention de la mairie, c'est 100 000 euros par an. Oui, 100 000 euros, c'est la plus grosse subvention que donne la mairie de Beaucaire pour un club sportif. Et il le mérite, on le voit, puisqu'il a des résultats. Donc il faut quand même être objectif et dire les choses. Que ce soit Xavier Mouret ou Johnny Hecker, ils se complètent bien. Et il y a à la fois la formation pour les jeunes, la détection des talents. D'ailleurs, souvent, ces talents sont repérés et ensuite ils vont évoluer dans d'autres clubs. Bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais on a aussi une équipe qui est à un très bon niveau. Ils ont quand même battu Nîmes. Hein, mais d'accord. Donc Cocorico. Et donc, vous irez au Stade fierté. Pibaro à Alès pour la confrontation en Coupe de France ou vous serez peut-être pas là? Alors je sais pas si je serai là ou pas. J'ai pas vu la date là, mais en tout cas bon, ils savent qu'ils ont tout mon soutien et voilà. Donc on a aussi des infrastructures qui ont vieilli et sur lesquelles on a. Le nouveau maire, je présume, va réfléchir effectivement dans les prochaines années à apporter de nouvelles infrastructures ou à les moderniser en tout cas. Il y a déjà réfléchi puisqu'il a lancé un mandat à la société publique locale, donc à la Ségare, qui a un mandat pour travailler sur la rénovation de ces infrastructures. Ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, là on met 1 million d'euros, on a mis 1 million d'euros au budget cette année pour un terrain synthétique à Beaucaire. 1 million d'euros, vous vous rendez compte, pour un seul terrain, c'est le prix aujourd'hui d'un terrain synthétique, mais cet argent-là, il a été mis par la municipalité et le maire, qui était conseiller municipal délégué à la valorisation du sport, il sait très bien que le football à Beaucaire, c'est aussi très important et donc il y a des moyens qui sont mis et qui vont être mis de plus en plus pour ce sport. Une toute dernière question, vous êtes chargé par le Rassemblement national au niveau national pour l'organisation des élections municipales. C'est Jordan Bardella qui vous a nommé dans cette fonction pour parvenir dans les prochains mois à organiser le maillage territorial du Rassemblement national. Je présume que vous avez commencé à y travailler. Oui, on a eu notre premier bureau de campagne cette semaine justement. Donc là, ça y est, les candidats à la candidature vont pouvoir candidater officiellement par Internet sur la plateforme qu'on a mis en place. C'est un gros travail parce que c'est des centaines et des centaines de candidats à la candidature. Il va falloir faire des commissions nationales d'investiture, veiller à ce qu'on soit bien présent dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants par exemple, dans toutes les villes-préfectures, et puis aussi gagner des villes, parce que c'est ça qui fait l'implantation du mouvement. Je rappelle que quand on a gagné Beaucaire, Hénin-Beaumont et les autres communes, derrière on a gagné les sièges de conseillers départementaux. Aujourd'hui on a Jean-Pierre Fuster, Elisabeth Mondet qui sont conseillers départementaux du Gard. C'est le seul canton qu'on a dans le Gard d'ailleurs, donc ça prouve que quand on a une mairie, on gagne ensuite le canton et la circonscription, puisque Yohann Gillet est élu député. Donc c'est important pour l'implantation du mouvement, pour l'arrivée aussi au pouvoir de Marine Le Pen, d'avoir des villes, et aussi pour gérer différemment ces villes, y mettre plus de sécurité, gérer mieux l'argent public que n'ont fait nos prédécesseurs.
Et on parle de Nîmes. Je suis obligé de vous poser la question. Vous m'avez dit en plus avant d'arriver pour cette interview qu'on vous sollicitait dans les rues de Nîmes pour vous demander si les municipales à Nîmes en 2026 pouvaient vous intéresser. Vous voulez faire taire la rumeur, c'est ça, Julien Sanchez? Non, mais écoutez, ou en toute honnêteté, votre décision n'est pas complètement prise? Non, mais il a jamais été question à ce jour que je sois tête de liste à Nîmes. Voilà, la tête de liste naturelle, c'est Yohann Gillet. Il a été tête de liste il y a 4 ans et il y a 10 ans. La différence, c'est que depuis 2 ans, il est député. Donc autant réélu, et autant avant, vous savez, il était mon directeur de cabinet, donc il bossait 100 heures par semaine à Beaucaire, donc c'est vrai qu'il était peu présent à Nîmes parce qu'il bossait beaucoup en mairie et il faisait un gros travail. Autant là, depuis 2 ans, il est député, il est dans toutes les réunions des comités de quartier, il est présent partout à Nîmes, on le voit partout, et je rappelle que c'est quelqu'un qui a une fibre de dirigeant d'entreprise, puisqu'il a été commerçant, il a géré plusieurs entreprises et boutiques partout en France. Il a ce réflexe du monde de l'entreprise, d'aider le commerce, le développement économique. Et je pense que c'est un bon candidat pour une ville comme Nîmes, qui est une ville préfecture, qui est une ville qui a raté quand même beaucoup de choses. Alors il y a des belles réalisations qui ont été faites. Je salue l'action de Jean-Paul Fournier, notamment sur l'esplanade, Feuchères, les arènes, c'est magnifique. L'UNESCO, la Maison Carrée, c'est magnifique aussi. Ça a été un gros boulot. Mais je pense que Nîmes a pâti du fait que le maire de Nîmes ne soit pas président de l'agglo. Cette guéguerre entre Lachaud, Fournier, entre Proust, Plantier, etc. Je crois qu'il faut en finir et il faut que la prochaine fois, le maire de Nîmes soit aussi le président de l'agglomération, que tout aille dans le même sens et qu'on arrête ces guéguerres et cet argent perdu et ce temps perdu. Ok, ce que vous nous dites ce matin pour clarifier, en tout cas, c'est que pour vous, le candidat naturel, c'est Yohann Gillet. Oui. Reste à savoir si le député souhaite effectivement être candidat et ça, on le saura dans les prochaines semaines. Voilà, parce qu'il y a le non-cumul des mandats, on n'a pas le droit d'être député et maire, c'est ça un petit peu la difficulté. Donc voilà, la décision lui appartient. En tout cas, moi, il a tout mon soutien et je pense que c'est le candidat naturel. Maintenant, à lui de voir s'il souhaite y aller ou pas. C'est dans 1 an et demi, on a encore un peu le temps. En tout cas, il y aura une liste RN qui partira dans l'objectif de gagner. Et moi, je vous qui sera peut-être soutenu par Éric Ciotti, peut-être par Marion Maréchal. Il y a intérêt quand même, parce qu'on a la légitimité ici sur Nîmes. Je crois que c'est le RN qui est légitime à Nîmes et Yohann Gillet, il a été député à la force de son travail dans une circonscription pas facile, avec justement des quartiers où on vote pas trop RN, comme Val-de-Gour, Pisevin, qui sont des quartiers difficiles. Il a été élu à la majorité et je crois que voilà, le but c'est d'y aller pour gagner, parce que je vous le dis aujourd'hui, moi je pense que le prochain maire de Nîmes, ce sera soit Vincent Bouget et donc le Parti communiste, soit le Rassemblement national. Donc il faut choisir son camp et je crois qu'il faut que chacun se positionne. Merci beaucoup Julien Sanchez d'avoir été avec nous sur Objectif Gare aujourd'hui. Merci.